Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première conférence de presse de la saison, un petit peu d'introduction à la saison. On va commencer avec vous, coach. Bienvenue à Toulon. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre arrivée? Qu'est-ce qui a motivé votre envie de revenir à Toulon? Ouais, c'est bien que tu dises revenir, hein, c'est un retour. J'ai été ici de 2013 à 2016, pendant 3 ans. Tout simplement, plusieurs choses. La première, c'est que après l'accession avec Aubagne, on a été en désaccord sur un fonctionnement, donc voilà. Donc on a décidé d'un commun accord de se séparer et le président m'a contacté, on a discuté et voilà, le reste s'est fait normalement. On ne va pas se cacher, dans cette poule, les deux plus gros projets, les deux plus grosses villes, c'est Toulon et Cannes. Hein, voilà. Après, il y a d'autres clubs très importants, mais 2 entités au-dessus. Voilà. C'était important pour vous aussi de rejoindre un club ambitieux? Mais de l'ambition, on en a de partout, hein, pas qu'à Toulon. De partout où on va, on essaye d'être ambitieux et de par mon parcours, je pense que j'ai toujours fait preuve d'ambition dans tous les clubs où j'ai été. Même s'il n'y en a pas énormément, hein, il y en a 4 ou 5. Et non, je suis bien content de revenir à Toulon. Il y a un beau challenge à relever. Donc on va mettre tous les éléments en adéquation pour essayer d'être le plus compétitif possible. Voilà. Bon, on a beaucoup de sujets à évoquer. On va peut-être commencer par celui du staff. Vous êtes bien accompagné, que ce soit aujourd'hui ou de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le staff qui va travailler avec vous et on reviendra un petit peu avec vous? Alors le staff, bon, la table n'était pas assez longue aujourd'hui pour les mettre tous, mais il y a Ghislain Anselmini, il se présentera tout seul parce qu'il est assez grand, il va officier avant que je vienne, on a eu des discussions, c'est réglé, c'est quelqu'un qui a joué au très haut niveau français, qui a coaché des clubs, qui a été coach adjoint dans plein de clubs, on s'est côtoyé sur plein de rencontres où on était opposés. Voilà, donc je pense que tout à l'heure il se présentera. Et à ma gauche, il y a Johan Bianciotto, qui est un ancien joueur, qui est prépa physique, voilà, qui je connais depuis très longtemps. Et c'était l'occasion aujourd'hui, cette année, de le lancer dans le grand bain parce que je sais qu'il est travailleur et qu'il est compétent. Donc voilà. Donc c'est important pour moi de m'entourer. Après, il y a quelqu'un qui s'appelle Joël Diampo qui n'est pas là autour de la table. Il y a Rachid Elbrazi, on est nombreux, il y a le staff médical, il y a beaucoup de gens, il y a Denis, à l'intendance, on est un groupe conséquent. Voilà. Alors avant de leur donner la parole à vos voisins de droite et de gauche, c'était important pour vous de bien vous entourer, d'avoir, vous le disiez, médical, les adjoints, un staff complet? Ben, il y a quelques années, je disais, parce que ça fait quand même très longtemps que j'entraîne, je disais que l'entraînement va se développer, qu'on va parcelliser les secteurs de jeu. Et aujourd'hui, il y a un secteur, il y a un entraîneur pour les attaquants, un entraîneur pour les défenseurs. Maintenant, on va y venir, un entraîneur pour les milieux. Il est important d'avoir un staff conséquent pour bien cadrer, pour bien encadrer ou englober le groupe. Donc il faut de la compétence, il faut de l'investissement. Voilà, et donc d'avoir ces gens autour de moi. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde aussi, je pense humainement déjà, et ensuite sportivement, ouais, c'est important aussi sportivement. Donc, vous savez, aujourd'hui, vous regardez, hein, toutes les équipes elles ont presque l'équivalent en staff en termes de personnes. Hein. C'est très important, que ce soit médical, administratif ou sportif. Donc il faut du monde pour encadrer les joueurs, pour optimiser. Voilà. Mais c'est important pour moi d'avoir un staff conséquent. Oui. On va peut-être commencer avec vous, Ghislain. Est-ce qu'on peut vous laisser un petit peu la même question qu'au départ avec le coach, vous présenter pourquoi est-ce que vous avez eu envie de rejoindre le projet du Sporting, et puis maintenant les relations avec le coach, comment va se dérouler tout au long de la saison, la répartition finalement des rôles? La répartition, je vais commencer par la répartition, c'est très simple. Momo est le coach principal, c'est le numéro 1, c'est lui qui, par rapport à ce qu'il nous demande, par rapport à ses projets de jeu, son projet de jeu, ses principes de jeu, on essaye de mettre en place les séances. Mais on est toujours dans l'échange. Moi, c'est vrai que j'avais rencontré le président pour venir à Toulon avant que Momo arrive. Avant de signer, que ce soit Momo et moi, on a échangé 2 fois.
On s'est vu 2 fois. Je le connaissais humainement par rapport à Aubagne. Moi, que j'étais à Duchère. Donc, ça s'est toujours très bien passé. Donc, tant que je suis dans le respect et qu'il est dans le respect, ça va bien se passer. C'est un compétiteur. Il a fait une très très belle saison la saison passée. Moi, je suis un compétiteur aussi. Voilà, on a un objectif. Voilà. Déjà bien travaillé. J'avais une question pour le préparateur physique, donc Pierre-Michael Aïe, 20 matin, je me présente. À quel stade on en est effectivement de la préparation physique et quel est le calendrier pour vous de cette personne? Alors nous, on a décidé de reprendre la prépa physique un peu plus tôt. On a repris le 3 juillet. Justement, on a fait une semaine avec 3 jours de pré-reprise, entre guillemets, on va dire. C'est sur 3 jours, on a effectué tous les tests à faire. Et puis on a réattaqué sur la semaine d'après le travail. Là, aujourd'hui, on est sur la 3e semaine de prépa. Les joueurs travaillent bien, le groupe travaille bien. Donc voilà, tout est positif. En ligne de mire, c'est ce premier match, ça vient de tomber, ce sera contre Gol, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, contre Gol. C'est la ligne de mire de la fin de prépa. On se prépare pour être prêt pour la première journée. On sera prêt pour la première journée de championnat. Bon, on a évoqué le staff, coach. Évidemment, il y a aussi les joueurs. On peut le dire, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la philosophie? J'imagine que c'était une volonté. Comment c'est construit? Comment vous construisez cette équipe toulonnaise? Déjà, il y a beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat. Donc, quand on a discuté avec le président, moi, tous les deux, d'un commun accord, moi, j'avais besoin de renouveler l'effectif. Donc, une partie de l'effectif. Donc, on a fait appel à des joueurs. Alors, c'est vrai que certains des joueurs étaient avec moi au bagne, que j'ai eu sous ma houlette, comme Younes Diatta, Marignane ou d'autres joueurs. Mais je voulais des joueurs qui soient prêts à s'adapter à mon état d'esprit, à ma façon d'être, de jouer, etc. Donc il était important de gagner ce temps-là et de recruter comme ça. Après, le recrutement n'est pas terminé. Donc on est en pleine réflexion sur plusieurs postes. Et donc on attend pour le bon moment pour prendre les joueurs qu'on désire prendre. Forcément, j'imagine que le recrutement s'adapte aussi à une philosophie, une façon de voir le jeu et comment vous avez envie de jouer. Ouais. Pour ceux qui ne le sauraient pas, comment vous décririez la patte Momo Saadani? Comment vous avez envie que votre équipe joue? Avant d'aborder l'aspect football, je pense que l'aspect groupe, l'aspect vie collective, pour moi, est capital. Donc c'est important pour moi de prendre des joueurs qui ont envie de s'intégrer dans la vie du club, dans l'esprit du club, dans les valeurs du club. Donc moi c'est très important. Après, à partir de là, dans le système, bon, même si on peut s'adapter, moi j'évolue beaucoup en 4-3-3, mais je peux m'adapter, on peut changer, on peut passer en 4-4-2 ou même en 4-2-4, voilà, quand on a des habilités offensives, etc. Mais il faut s'adapter à ce niveau. La N2, c'est un football de transition, d'accord? Et favoriser des récupérations assez hautes pour aller transiter, aller vite de l'avant, voilà. Et bien gérer le match, et bien gérer les temps forts et temps faibles. Mais même si on va essayer de produire du jeu à domicile, on va essayer de faire de bonnes choses. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le résultat. Donc on va essayer d'être efficace, de donner les moyens de l'être. Voilà. Coach, quel est votre regard sur la réforme du championnat amateur, sur le N2 ? Est-ce que c'est un championnat qui va monter d'un cran selon vous ? Et puis un mot sur les adversaires, on a le groupe, on a le calendrier. Bon, ça s'annonce évidemment difficile. Quels sont, d'après vous, vos principaux favoris pour la montée ? Ben là, deux questions. Je vais répondre à la première. On est passé de 64 équipes à 48. D'accord ? 3 x 16, 3 poules de 16. Il y a 4 poules de 16. Donc il y a un nivellement vers le haut qui est automatique. Voilà. Donc, entre guillemets, toutes les équipes qui n'ont pas réussi à se maintenir, parce qu'il y a eu 6 descentes pendant 2 ans, bon, elles ne sont plus là. Les bons joueurs, je pense qu'ils ont intégré les clubs maintenus. Et je pense qu'il n'y a pas de petite équipe dans cette poule. Ça va se niveler vers le haut, ça va être très dur. C'est un championnat marathon, il y a 30 matchs, d'accord. Je ne vois pas une petite équipe dans cette poule, il n'y en a pas. Voilà. Et dans les autres poules non plus. Je ne dis pas que notre poule, souvent on dit la poule Méditerranée c'est la meilleure. Non, pour moi, ce n'est pas la meilleure, c'est la plus dure. Voilà. Il y a une nuance, elle est dure parce qu'il n'y a pas de match facile. Les matchs sont disputés. Nous, on est Toulon, on va être attendu, très attendu. Voilà.
pas se mentir, quand tu portes le blason de Toulon, tu es attendu quand ils viennent ici, les équipes, ils essayent de prendre des points, donc de jouer en transition, de jouer bas, en attaque rapide, etc., ou en contre. Donc la poule, elle est difficile. Elle est difficile. Et la deuxième question, c'était ça, j'y ai répondu. Les favoris sur le Les favoris, pour tout le monde. Regardez, au Bagne, ils montaient l'année dernière. Est-ce que quelqu'un aurait mis une pièce sur nous? Pas vous deux, hein? Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es Toulon, tu es attendu, au même titre que Cannes. Il y a Grasse qui chaque année termine les 4 premiers. Il y a Jura qui est dans les 5 premiers aussi. Il y a Gaulle et Marignane qui redescendent de national. Il y a des équipes du sud-ouest comme Bergerac, c'est les Angles, je crois. Anglettes. Anglettes, Genêt Anglettes, c'est ça? Ouais. Voilà, Genêt Anglettes, il y a des équipes qu'on connaît moins, qu'on va apprendre à connaître, hein, mais je vois pas de petits matchs. Déjà, tu m'as dit le calendrier, on reçoit Gaulle, on va à Marignane. Voilà. Donne-moi un match facile. Ah, pas. Avant, il y avait des matchs faciles en N2, c'est vrai. On savait qu'il y avait 7, 5 équipes qui jouaient le tableau. Mais maintenant, trouver une équipe qui ne peut pas jouer à la montée. Trouvez-en une. Vous avez évoqué évidemment l'an dernier. Quel point ça vous sert cette expérience que vous avez vécue et le positif que ça a amené? Et est-ce que vous avez envie de vous servir de ça aussi cette année, de certaines choses peut-être que vous avez appris ou découvert l'an dernier avec cette montée? Moi, tu l'as dit tout à l'heure, je connais la maison, hein, j'y étais pendant 3 ans ici. Donc 3 ans à Toulon, c'est quand même une belle durée de vie. D'accord? Donc, même si nous les coachs, on ne se projette pas, moi je ne me projette pas. Moi j'aimerais m'installer dans un projet périn ici, mais la pérennité dans les clubs comme Toulon, elle passe par la réussite de l'objectif. Donc c'est vrai que il y a des paramètres qui vont rentrer en jeu. Tout à l'heure j'ai parlé de cohésion, je parlais d'état d'esprit. Pour moi, il est. Si tu me parles de l'année dernière, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'état d'esprit. C'est peut-être là. Il y a une part à tout le monde. Il y a une part pour le staff, bien sûr, une part pour les joueurs. Mais sans les joueurs, tu ne peux pas y arriver. Hein. Voilà, on ne va pas se mentir. Hein. Il te faut les joueurs. Mais après, il faut les optimiser, il faut les dynamiser. Il faut les mettre dans une optique de conviction, d'ambition. Voilà, c'est important d'avoir la conviction des choses. Et à partir de là, si on est dans une bonne dynamique, que l'alignement des planètes il est dans le bon sens, et ça réussit, comme nous, l'année dernière à Aubagne, ça avait réussi comme ça. Mais je pense que mentalement, on n'était pas peut-être la meilleure équipe. Je pense qu'il y a une ou deux équipes qui étaient bonnes, comme Le Puy, etc. Mais regardez à la fin. Mentalement, on était les plus habités par le challenge, je pense. Voilà. Mais je pense que toutes ces notions, surtout quand tu joues à Toulon, où tu as des attentes, tu as le public il y a de l'impatience, voilà. Mais voilà, il faut travailler sereinement. Je pense qu'un des mots les plus importants dans le football, c'est la patience, voilà. Or, dans le football, on veut les choses vite. Donc nous, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer les choses. On travaille pour ça. Je pense qu'on a recruté pour ça. On va recruter encore pour ça. Et après, on va essayer de se donner les moyens d'être le plus ambitieux possible, bien sûr, bien sûr. Je voulais revenir avec vous justement sur le recrutement. Vous avez dit que vous vous laissiez du temps. Ça veut dire que potentiellement, ça peut être dans l'année très avancé. C'est pas forcément à la reprise. Vous n'aurez pas votre groupe complet à la première journée. Des fois, si on veut réussir la saison, il faut réussir le recrutement, on est d'accord. Mais le recrutement de tout, du staff, du coach et des joueurs. Moi, à mon niveau à moi et avec la hiérarchie, moi, ce qui est important, c'est de minimiser l'erreur. Voilà. Moins je fais d'erreurs, moins on fait d'erreurs, et plus on a de chances de bien figurer. Donc, des fois, quand on a des réflexions, on est patient,
peut-être pas pour faire une erreur d'aller trop vite, de prendre quelqu'un qui ne nous correspond pas. Parce qu'encore une fois, je le dis, je répète, le recrutement, les Anglais, vous avez dit les jeunes Anglais, le recrutement à Bergerac, c'est pas le même qu'à Toulon. Toulon, il faut avoir du caractère, il faut avoir la tête bien posée sur les épaules. Voilà, il faut savoir pourquoi tu es là. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Il y a une pression populaire ici. Voilà, il faut que le joueur il sente l'attente. Voilà, il réponde aux attentes aussi. Voilà. Donc c'est pas la même sérénité qu'il y a dans certains clubs. Où, voilà. Ici, il faut que ça aille vite. Justement, la question qui en découle, je vous la pose à tous les trois. Est-ce que vous êtes fixé un objectif pour cette saison? Est-ce que vous en avez parlé aux joueurs? Vous êtes fixé un objectif avec les joueurs? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que voilà, on a un objectif clair et précis? Les présidents, et c'est normal, quand on est à Toulon, quand on est à Cannes, quand je cite ces deux clubs, mais il n'y a pas que ces deux clubs, quand il y a le Puy, parce que le Puy, il y a des équipes qu'on ne cite pas, mais qui ont des budgets conséquents ou intéressants. Je ne les ai pas en tête tous, peut-être Gol FC, etc., je ne sais pas. Mais quand à ces clubs-là, dans ces clubs-là, je ne pense pas qu'ils viennent pour jouer un maintien. D'accord? Un président, il veut réussir, il veut gagner, il veut atteindre des objectifs, ce qui est normal. Voilà. Nous, on n'est pas moins ambitieux, mais on veut préparer les choses, on veut les orienter, on sait que c'est un marathon, etc. Mais je ne me rappelle pas avoir joué un match pour le perdre. Voilà. Même des nuls, des fois, ça m'est arrivé de jouer un nul, mais je pense que toujours, même à l'extérieur, toujours j'essaie de jouer pour gagner. Après, on peut se rendre à l'évidence de dire que ce match-là, vaut mieux ne pas le perdre enfin, vaut mieux accrocher un nul que de ne pas le perdre. Mais voilà, on est tous ici, on est habités par la même chose. Moi quand j'ai répondu, j'ai été content. J'ai eu des possibilités dans d'autres régions de la France, mais quand Claude Joy m'a appelé, ça m'a fait plaisir. Et citez-moi un challenge aussi intéressant dans la région, à part celui-là ou un autre, ou deux autres. Il n'y en a pas. Donc il faut accepter tous les paramètres qu'il y a autour, l'attente, la pression, l'échec, la réussite. Et on réussit dans des clubs comme ça. J'ai eu la chance de faire 2 montées ici. Les gens ils sont contents, ils sont heureux. Donc si on peut donner du bonheur, si on peut donner de la joie à la région, on fera le maximum. Voilà. J'ai une petite question un peu plus personnelle. Justement, vous l'avez dit, entre 2013 et 2016, vous avez fait 2 accessions avec le Sporting. Qu'est-ce qui a changé en fait depuis en vous depuis ce moment? C'est une bonne question, ça. Très bonne question. Je pense que 2013, on va dire 2013, 2016, ça fait à peu près 10 ans, 11 ans. Je ne dis pas que j'étais jeune à cette époque, mais j'ai pris beaucoup plus d'expérience. Peut-être que dans la gestion de la pression, dans la gestion de l'échec, dans la gestion, j'ai une autre conception. Voilà. Moi j'aime les challenges. Je pense que Claude Joy le sait. Ça me plaît, ça me plaît. Et je suis là pour ça. Ce qui m'anime, c'est ça. Voilà. Ma priorité, c'est ça. Le reste, c'est secondaire. Voilà. Le premier objectif, c'est ça. Après, est-ce qu'on va réussir ou pas, ça, j'en sais rien. Je suis pas une de 1, mais on va tout faire pour. Voilà. S'il faut se battre 7 sur 7, H24, on se battra comme ça. Mais ce qui a changé, c'est que c'est je crois, j'ai peur de dire une bêtise, 28e année d'entraîneur. C'est exceptionnel, non? D'affilée. Voilà. On va dire que j'ai fait 10 montées dans ma carrière, j'aimerais en faire encore quelques-unes. Voilà, ça vous va? Une question rapidement sur les matchs amicaux. Il y en a beaucoup qui sont programmés, notamment après la première et après la deuxième journée. Est-ce que déjà c'était important pour vous d'avoir beaucoup de matchs amicaux? Est-ce que c'est aussi la conséquence d'avoir un renouvellement d'effectifs important? Il faut que tout le monde ait un peu de temps de jeu pour apprendre à se connaître et à jouer ensemble. Alors, je vais répondre à la première partie de la question. Pourquoi les matchs amicaux après le début des matchs de championnat? Tout simplement parce qu'on a un effectif qui peut aller jusqu'à 25 joueurs. C'est pour maintenir les joueurs qui ne jouent pas en championnat, parce que cette question, on me l'a déjà posée.
Il y a un supporter qui me l'a posé, pourquoi des matchs après? Non. C'est parce qu'on a un groupe et il faut maintenir tout le monde sur le qui-vive au cas où, si on a des besoins. Les matchs amicaux, pourquoi beaucoup de matchs amicaux? La programmation n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que à l'intersaison, le Sporting Club Toulon a fait une programmation assez éphémère parce que devait avoir une coach, ça s'est pas fait, etc. Et je reviens dans les mêmes conditions de l'époque. C'est vrai qu'à l'époque c'était un peu comme ça, je m'en souviens très bien à l'époque. J'avais signé le premier jour de la reprise, je crois. Voilà, 22 juillet. Donc c'était dans les mêmes conditions. Nous on est resté en bon terme avec Claude, les gens du club. Je suis resté en très très bon terme. D'ailleurs quand je viens ici, et même quand je suis venu en opposant, j'ai été super bien accueilli par les supporters, les gens du club. Je pense qu'en 3 ans, j'ai laissé une bonne empreinte humainement, comme je suis d'habitude, hein, tout le temps avec les gens. Et c'est vrai que ça se refait dans les mêmes conditions, sur la question. Et les matchs amicaux ne sont pas tous de mon fait, donc je me suis évertué à en rajouter quelques-uns. Certains ils sont tombés au hasard, comme Nîmes et Marseille, on m'appelait à la dernière minute. Donc j'ai pas refusé parce que Nîmes National, c'était bien de faire une opposition. Et on a fait ce qu'on a fait hier, voilà. Hein. On a fait un petit match, mais c'est un petit match de reprise, voilà. Et la semaine prochaine, samedi, on va jouer à Grasse. On enchaîne l'Olympique de Marseille et je crois une R1, Sifour, c'est ça? Sifour. Voilà, on a rajouté quelques matchs pour donner du temps de jeu à tout le monde. Je pense que si on dépasse un peu, on va même intégrer 4 ou 5 joueurs de la réserve pour les faire jouer avec nous dans les rotations, etc. Ce match contre l'OM, c'est assez inédit et une petite curiosité. Comment ça s'est fait? Alors, c'est très simple. C'est un membre du staff de chez eux qui m'a appelé et qui m'a demandé si on était en capacité de faire un match amical contre eux. Moi, j'ai trouvé intéressant sportivement d'aller défier une L1. Voilà, alors que ce soit Marseille, Nice ou Monaco, je serais allé vers n'importe laquelle d'autre. Enfin, mais Nice et Monaco ne m'ont pas appelé. Donc Marseille m'a appelé. Voilà, on y est allé. Alors je connais l'antériorité je pense que c'est un match d'entraînement, voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on peut, c'est bon pour conclure, juste terminer on aura le temps d'évoquer d'autres sujets dans les prochaines semaines et dans les prochaines conférences de presse, mais sur ce calendrier qui est tombé, il y a quelques beaux déplacements, quelques déplacements un peu lointains. Comment vous avez accueilli la nouvelle et comment vous voyez un peu cette restructuration de ce championnat où forcément des clubs qu'on connaît bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, des clubs qu'on connaît un petit peu moins? Ben, c'est pas une surprise pour nous. Hein. On savait que dans le découpage national, il y avait des clubs, des régions qui nous étaient dévolues. Donc on en parlait avec le président. Lui, il avait déjà imaginé qu'on allait prendre le sud-ouest. Ça s'est avéré exact. On a pris Bergerac, voilà, tous ces clubs-là. Pour nous, c'était une évidence, hein, Angoulême, tout ça. Bon, on a quand même tous les clubs de la région, c'est pas une mauvaise chose. En termes de déplacement, en tout cas, ça va être compliqué, parce que Cannes, Marignane, Grasse, qui j'oublie, hier, Fréjus, en école, je viens de citer 5 clubs, et je ne compte pas la région lyonnaise avec Gaulle, Saint-Priest, et je ne sais pas si j'en oublie quelques-uns. Je viens de citer 7 clubs, donnez-moi un club facile. Donc voilà. Mais, je veux dire, si on est capable d'avoir nos certitudes, notre confiance, voilà, c'est important après d'asseoir ses ambitions aussi, hein, dans cette poule, simplement. Voilà. Mais on fonctionner match après match. Voilà. Juste pour revenir sur le recrutement, quel profil il vous manque? Ben aujourd'hui, je ne sais pas si tu as regardé le match d'hier, il manquait des attaquants. Voilà. Il manquait beaucoup d'attaquants. Donc on va essayer de s'évertuer à récupérer les nôtres déjà. Bon, ils vont arriver, hein, c'était des formalités administratives à régler. Et on va essayer comme je t'ai dit tout à l'heure, t'expliqué tout à l'heure,
de faire des bons choix parce qu'on veut minimiser l'erreur. Donc des fois, on ne peut pas prendre pour prendre et après, voilà. Mais on est en attente de certains joueurs. On va voir, voilà, on va voir. Merci beaucoup, messieurs.